voit rien. Si on est trop haut, c'est sûr qu'on voit pas, on voit moins bien ce qui se passe en bas. L'organisation des villages. Non, là, c'est. Ah oui, on voit l'organisation avec les fumeries, les traces pour aller pêcher. Ça, c'est la station A. C'est là, c'est ma zone d'encadrement. Pourquoi j'ai dit le système gravitaire? Bon, ce système gravitaire consiste à faire monter l'eau seule et ça rentre dans l'eau machin. Nous avons de l'eau et ça sort et ça remplit seul le canal. Et ça, c'est au moment où il y a plus d'eau dans les lacs. Il est à quelle hauteur là? Bon, pour le moment, elle est en baisse. À partir de mai, juin, elle va baisser carrément. Et ça va se monter à partir de fin septembre, octobre. On va avoir une grande quantité d'eau qui va venir vers le lac. Donc, on fait le plein d'eau. S'il y a beaucoup de paysans qui veulent irriguer, on va essayer de mettre d'abord sur le système 7,5. S'il y a plus, on augmente au fur et à mesure. Il y a des tours d'eau, il y a le tour d'eau, il y a le système d'irrigation, tout ça. Ouais. Devant nous, on va trouver les bornes d'irrigation qui sont devant nous aussi. Et est-ce qu'il paye le droit d'eau, oui? Non, le droit d'eau n'est pas payé, elle sera payée en redevance. Oui. Une fois que les gens font leurs agricultures, d'abord la Sérélac doit labourer le terrain, doit leur donner de l'eau. Une fois fini, on va essayer de semences, on va essayer de calculer les dépenses engagées par la Sérélac. Après la récolte, les gens vont donner en nature. D'accord. En nature, en grain? En grain, ouais. C'est ça. Et l'eau est pompée dans ce bassin vers le canal. Vers le canal. Bon, s'il y a plus d'eau, on ne va pas pomper. Quand on ouvre le machin, la vanne, l'eau rentre seule dans le canal. Ça, c'est le système gravitaire. D'accord. Là, les gens qui utilisent la maison, ils ont l'habitude de planter les tiges. Oui. Et les tiges, là, ça va se produire. Tout ça, là. Oui, qui ont été plantés une fois et qui... Non, il attache leur maison. Oui. Ouais. Et après, ça prend racine et ça... Ouais, ça va pousser. C'est très important. Non, très bien, dans la vie de absolument. Ah, parce que pour la sécurité aussi. Ah, c'est les gens là, ils parlent seulement, ils ne savent pas. À la sécheresse de 1984 et les organismes internationaux ont voulu donner de l'aide alimentaire au Tchad et entre-temps en aval il y avait un radier il a fallu faire ce radier là pour que les gros porteurs puissent amener les livres au Tchad et c'est à partir de là seulement les gens nous ont demandé est-ce qu'il n'y a pas la nécessité de voir dans quelle mesure il faut qu'il y ait un emplacement pour le pompe. Donc c'est comme ça que nous avons essayé de travailler et puis toutes les données ont été fournies. Vous ne vous en servez plus pour le suivi hydrologique? Non, mais bien sûr, parce que c'est ici la dernière station avant le Chari. Ah ouais. Donc c'est à travers l'autre ici déjà nous connaissons à peu près le comportement du Logone jusqu'ici.
Donc c'est la dernière station avant N'Djamena. le Chari, le Chari à N'Djamena. Parce que si au niveau de TP déjà on connaît le volume qui passe, ça nous permet de voir à peu près quelle est la part du Logone et puis quelle est la part du Chari. C'est les gens de la DREM qui viennent relever? Oui, tout ce qui est les échelles, tout ça, c'est la DREM. Le calage est d'une station, en principe, après chaque saison de pluie, il faut essayer de faire le calage, c'est-à-dire recontrôler. Est-ce que les éléments ne sont pas penchés, celles qui sont tombées, et puis on cale par rapport à une borne qui est déjà installée pour que chaque année qu'on ait les mêmes données. Parce que si on ne suit pas le calage, si les calages ne sont pas conformes par rapport à la borne qui est installée, les données seront faussées et ça ne peut pas refléter la réalité. Le Logone est à 5,05 m. 505 cm. Voilà. Donc l'observateur, si c'est un cours d'eau régulier, il vient à 6 h quand le niveau est comme ça, il lit et il s'en va. Et il attend la journée de demain. Maintenant, si c'est un cours d'eau avec différentes variations, on lui dit de venir à 6 h, il lit. À midi, il lit et puis le soir. Comme ça c'est des cours d'eau avec des variations très brusques. Bon, donc là, nous on les appelle ça des bénévoles. Là, ils le font et puis maintenant sur le budget de l'État, on essaie de les insérer et eux ils ont 6 000 francs par mois. Là aussi, nous les formons d'abord comment il faut lire ça. Si le type n'est pas là, on lui dit de ne pas inventer. Voilà, si tu n'es pas là, tu mets absent. Là, on sait que tu es honnête. Mais quand tu te mets à inventer une lecture, quand on la pointe, elle s'écarte complètement. Et là, nous, on ne prend pas cette lecture-là. Bonjour Jas, ça va? Ça va bien, merci. Alors, tu as emmené le niveau? Oui, il y a le niveau, plus la baramine. Oui. Il y a la mire, il y a la masse. Voilà, pour caler. Pour l'installation des échelles qui sont tombées au niveau de la station de Ngeli. D'accord. Ok. Et ici, c'était le niveau, il était à 1 mètre en saison sèche? À combien il était? Bon, puisque la station a été détruite, bon, je ne sais pas à quel niveau ça s'est arrêté la dernière fois. Donc Nasson est le juriste de la DREM. Bon, la convention du bassin du lac Tchad, à mon sens, ne fonctionne pas comme l'ABN. Donc on aurait aimé que les gens travaillent dans le sens d'avoir des financements en vue de travailler et puis mettre la chance de côté pour pouvoir développer la sous-région. I'm actually the regional coordinator and public participation advisor of the JEF LCBC project on the reversal of land and water degradation in the Lake Chad Basin. The main objective of the project is to develop management mechanisms for managing the natural resources, principally water of the Lake Chad Basin, so that all riparian actors, that is the member states, will work in concert instead of the previous station where everybody is working for his own goals alone. So we want to set up a new mechanism that will integrate the regional management of the water resources. The project is worth about 9.6 million US dollars, and this is our 4th year. We hope to complete the project by June 2008. We are happy that we also have some donors who are complementing the effort in supporting LCBC in ensuring sustainable management, such as the EU. Who is a GIS specialist? So, what is your work here? My work here is to use satellite imageries in order to quantify the changes of the Lake Chad. So we are able to have the lake on monthly basis, so that we have the changes of the lake on monthly. Changes in water, vegetation, and other related natural resources. Satellite imageries to quantify temperature, and then we also use satellite imagery, especially MSG, to extract the
cloud cover, and with that cloud cover we'll be able to quantify the expected rain.